Li. Quand la pétanque fait sa foire du trône. On vous attend avec un beau soleil, messieurs, dames. Merci les amis. Ah oui, quand la foire du trône était encore à Nation, j'étais déjà ici. Hein. Non, la foire du trône, je vais bien arriver ici. Je vais bien arriver, On n'est pas bien là? Aujourd'hui, ça me plaît doublement, puisque c'est pour une cause et ça fait plaisir. Bravo, il a été monstrueux à la fin. 10-9. Eh bien ça continue, tout va bien. La 3e édition de Quand la pétanque fait sa foire du trône. Partir sous de belles auspices, dans convivialité, pour Innocence en danger cette année. Voilà. Que ce soit des victimes sur Internet, victimes hors Internet, victimes sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat, lorsque les victimes nous contactent, on étudie leur dossier, on voit quelles voies juridiques on peut leur proposer et on les suit dans leurs besoins et les procédures juridiques, thérapeutiques, médicales et de reconstruction. Ça, c'est le travail d'Innocence en danger. Il y a beaucoup de cas en ce moment en France? Écoutez, oui, énormément de cas. Je vais vous donner quelques idées. Nous recevons à peu près par an entre 400 et 500 demandes d'intervention par an. Donc, un procès dure des années. Donc, quand on reçoit 400 en 2018, les 400 de 2018, 400-500 s'ajoutent à ceux de l'année d'avant. Et ça, c'est en dehors des dossiers qui sont en cours d'instruction, en dehors des dossiers où nous sommes partie civile. Et là, on parle d'une autre, je dirais plusieurs dizaines de dossiers, sans oublier qu'un dossier peut regrouper un grand nombre d'enfants. Pour vous donner des exemples, Villefontaine, un dossier, 60 victimes. Courbevoie, un dossier, 15 victimes, etc., etc. Voilà. Le voleur. C'est métier ça. L'habilité à part. C'est l'esprit d'équipe aussi. Ouais. Un sport intelligent, un sport qui amène de l'humanité, mais aussi qui amène, on va dire, la convivialité au niveau... on se mélange tous, il y a tout profil. Moi dans mon club, il y a du chômeur jusqu'à la personne en situation de handicap, autiste ou pas autiste, personne en invalidité, personne en situation vraiment de handicap physique. Voilà. Et on joue tous ensemble, femmes, hommes, le plus jeune à 7 ans, le plus vieux à 95 ans. Et ça joue. Non, 390 En promotion. C'est vous qui faites les boules? Ouais, c'est ça. Il est créé. Voilà. Moi, je dépose les brevets. C'est de la dure, c'est de la tendre, c'est de la quoi? Écoutez, arrêtez. Non, je demande si non, mais de la boule tendre, quand vous jouez au football à 11, vous avez un ballon tendre et un ballon dur? Absolument pas, mais ce que je veux dire, il y en a qui supportent. Il y a de la boule tendre, il y a des garçons aux boules qui n'acceptent pas cette matière, ce toucher de boule. D'accord? Il y a de la boule dure où les gens n'acceptent pas. Donc il y a le métal, le précieux métal qui fait en sorte d'avoir une meilleure tenue de boule. Tout simplement, c'est tout. Voilà, il y a une matière, moi je suis... Votre temps de parole est terminé, à vous monsieur. La pétanque ça représente beaucoup parce que je suis marseillais et que je suis né à l'intérieur des boules et que j'ai joué dès mon plus jeune âge à Marseille avec mes parents, mes oncles et tout ça. Donc j'ai beaucoup joué aux boules, oui. T'as bien fait de filmer cette partie parce que c'est la finale avant l'heure. Bravo. Je ne vois pas beaucoup de joueurs dans le midi, chez moi, qui joueraient, qui feraient un tournoi de pétanque sans la bouteille et le pastis. Oh, c'est Noël. Je sais pas, à mon avis, ça fait un temps fou qu'il n'a pas tiré, maintenant c'est sur mes boules que ça qui se vend. Vas-y, t'inquiète. Bravo, Boulin. Bravo. T'as vu? Et là, le phénomène, hein? Toi, t'es aux toilettes, toi. Ah bah oui. Oh. Il parle beaucoup, ils sont en train de déconcentrer le texte. Attends. Et toi, où tu veux, texte? T'es invité. T'es capable de le perdre, même en temps où tu veux. Allez, et prends pas le but, on marque. Hein. Oh, c'est fait. On marque, c'est fait, il n'y en a qu'un. Deux. Un point. Il y en a qu'un. C'est quoi? One. Il m'a touché. Réclamation. On ne peut pas tricher vraiment, mais on peut tellement faire la musique et emmerder l'adversaire qu'on peut lui faire perdre ses moyens. Poussière dans les yeux, oui, on peut aussi laisser tomber sa boule sur le pied de l'adversaire, enfin on peut faire plein de choses. Non, on n'est pas comme ça. La guerre psychologique, ça peut marcher.
Pas mal, pas mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, il n'y en a plus qu'un. C'est moi qui ai fait rater la partie là. Bon, j'ai besoin encore un peu d'entraînement. On va voir avec Michel pour l'année prochaine pour pouvoir m'entraîner avant. Des cours particuliers. Oui, exactement. Ça donne que mes deux partenaires cette année ne sont pas en forme. On fait 4 parties et c'est par rapport au goal average. C'est-à-dire si vous gagnez 13-1, ça fait 1 point, voilà, et ainsi de suite. Et voilà mon coéquipier de jeu, hein. Mon coéquipier de concours. C'est incroyable la caméra ce que ça me fait à moi. C'est incroyable. On est tombé sur des bons, ils ont envoyé du lourd. On n'a pas bien joué, c'est pas grave. C'est la pétanque, c'est aléatoire. Là, on est tombé sur des costauds. Cette finale va être jouée par l'équipe de messieurs Musto. Faites un petit pas, il y en a certains qui ne vous connaissent pas. On va vous emmener au théâtre pour un peu influencer en direction des deux garçons. On peut pas les louper vu les physiques. Dans la tête. Allez, lui, tu peux y aller dans la tête. Lui. Pas trop fort. Hein. Aïe, 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 aïe. Vous avez vraiment lancé un petit peu trop fort. Oui. C'est bon, c'est mieux. Bravo. C'est papa? Oui. Et papa, tu es contente? Eh ben, ça va alors. On est très heureux et fiers de vous remettre le chèque de 1 300 €. Il y a plein de joie. Regardez ce soir. Il y a plein de joie parce que quand on a sauvé un enfant, je ne crois pas qu'il y ait un plus grand bonheur au monde que lorsqu'on se dit j'ai pu sauver un enfant. Ça concerne toutes les religions, toutes les couches sociales, toutes les catégories socio-professionnelles, autant les femmes que les hommes, autant les garçons que les filles, oui, et dans le monde entier. Et ce phénomène est-il aggravé par Internet? Mais bien sûr, parce qu'avant Internet, les prédateurs devaient se cacher, devaient pendant des semaines amadouer un enfant et prendre des risques de se montrer à visage découvert. Alors qu'aujourd'hui, via Internet, tout est anonyme. On ne sait même pas si on parle avec un chat ou un chien sur Internet. On peut se cacher derrière une fausse identité. On peut se faire passer pour un enfant, piéger un enfant. Et donc, Internet a fait exploser le phénomène. Il n'y a rien à dire. Parce qu'aujourd'hui, le jardin d'enfants pour les prédateurs, c'est Internet. Bah oui, de savoir qu'on laisse des enfants jeunes sur Internet sans les sensibiliser, sans leur expliquer, sans les prévenir des dangers, de tout ça, c'est fou. Internet n'est pas un babysitter. On ne peut pas faire des enfants, après les planter devant un ordinateur et aller faire autre chose en espérant que. Il faut surtout que les parents se responsabilisent, mais aussi l'éducation nationale se responsabilise pour aider les enfants d'avoir les outils nécessaires, se protéger et pour pouvoir en même temps utiliser Internet qui est un très bel outil. Mais le problème, c'est que 95% d'Internet est magnifique, mais les 5% qui sont dangereux et très dangereux sont presque autant visités que les 95% qui sont sans danger. Et c'est là où il faut qu'on prépare nos enfants. Et dernière question, les pouvoirs publics, le président, tout ça, ils sont attentifs à votre combat? Écoutez, je voudrais croire qu'ils le sauront de plus en plus parce que je suis quelqu'un d'optimiste, sinon je ne pourrais pas faire ce que je fais depuis 20 ans. Donc j'ai envie de vous dire oui, ils vont être attentifs, oui, ils vont nous aider, oui, ils vont être là. Et puis c'est toujours un plaisir d'être là, toujours. Les gens devraient venir beaucoup plus nombreux et en famille et se régaler. Voilà.